JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour ta présence ce matin. Merci car tu vas encore nous parler. Merci pour ta parole qui nous fera encore du bien ce matin. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons fortement pour le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Yehoshua. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Nous rendons grâce au Seigneur. Hier, nous étions à l'église Nouvelle Alliance. Un grand merci aux hommes de Dieu, mais aussi à toute l'équipe dirigeante de l'église Nouvelle Alliance. La parole du Seigneur a été prêchée avec puissance. Nous rendons grâce à Elohim pour ça. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, le premier dimanche du mois de février. Bienvenue dans notre réunion dominicale d'excellence. Je crois bien que nous avons épuisé déjà 31 jours pour 2026. Nous sommes en train de courir. Les temps, la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Le temps ne va pas t'attendre. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. 31 jours déjà sont écoulés. Donc, prends conscience. Ton année ne changera pas parce qu'on a déclaré pour toi ou parce que tu as passé nuit le 31 décembre dans une église. Ton année changera parce que tu as accepté de briser la routine, mais aussi de travailler dur. Les thèmes que nous allons partager ensemble, les contentements, la richesse du royaume. Les contentements, la richesse du royaume. Bien-aimés, aujourd'hui, on vous enseigne sur la prospérité, on vous enseigne sur l'argent, et j'ai compris que ces enseignements démoniaques ont créé une nouvelle race de chrétiens qui sont cupides et qui sont maintenant prêts à tout pour la richesse, pour l'argent.
Mais la Bible aussi en parle. Paul a parlé d'argent. Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur, a parlé de l'argent. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner, ou je vais établir, ou non pas établir l'équilibre, mais restaurer des vérités bibliques à ce qui concerne la richesse, le contentement, la richesse du royaume. 1 Timothée, chapitre 6. Nous allons lire à partir du 6e verset jusqu'au 10e verset. 1 Timothée 6, 6 à 10. Nous lisons au nom de Yehoshua. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Waouh! Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous avons rien apporté et nous ne pouvons rien emporter. Waouh! Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Reprenez vos places. Retenez bien ces passages parce que c'est le fondement de notre enseignement ce matin. L'apôtre Paul dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, Dieu est venu ni, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez que la pensée biblique sur la richesse, c'est diffère de la pensée du monde. Bien-aimés, beaucoup pensent que le bonheur dépend de ce qu'on possède, alors que Dieu dit que le bonheur dépend de ce qu'on comprend. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où on compare tout. On imite tout. On se décourage vite. On se plaît même en ayant déjà beaucoup. Et Paul vient renverser cette mentalité. Il dit que la vraie richesse n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es devenu. La vraie richesse n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es devenu. Tu es devenu qui? Enfant de Dieu. C'est ça notre richesse. Et le contentement est une richesse spirituelle. Après cette introduction, rapidement, définition biblique du contentement. Car c'est très important, nous devons définir le contentement. Bien-aimé, j'aimerais d'abord dire ce que le contentement n'est pas. Le contentement n'est pas la paresse. Le contentement n'est pas la paresse. Le contentement n'est pas la résignation. Le contentement n'est pas la médiocrité. Le contentement n'est pas le refus de progresser. Comprenez ça. Le contentement n'est pas la paresse. Parce que plusieurs pensent que quand on dit contentez-vous de ce que vous avez, c'est la paresse. Donc on doit croiser les bras. Non. Le contentement n'est pas la résignation. Le contentement n'est pas la médiocrité. Parce que plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, quand on parle du contentement, non, ils pensent que c'est de la médiocrité. Non. Le contentement, ce n'est pas le refus de progresser. Non, 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 non. Quand on dit contentement, c'est-à-dire tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avoir des objectifs, tu ne peux pas chercher beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça. Mais le contentement est la paix intérieure qui vient de Dieu. Le contentement est la paix intérieure qui vient de Dieu. La satisfaction spirituelle dans ce que Dieu a permis. Le contentement, soulignez ça mes frères. Le contentement, c'est la satisfaction spirituelle dans ce que Dieu a permis. Plusieurs personnes n'arrivent plus à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se contentent pas de célébrer ce que Dieu a permis dans leur vie. Là, le contentement,
c'est la liberté face à la comparaison. Les contentements, c'est la liberté face à la comparaison. La personne qui se contente de ce qu'il a, il ne peut pas se comparer aux autres. Parce que nous n'avons pas une même vie. Mais l'enseignement qu'on vous donne aujourd'hui, l'église actuelle vous donne des enseignements où il faut dépasser l'autre. Et ces gens-là même se comparent aux païens. Non, nous devons dépasser. Non, non. Nous ne sommes pas dans une course. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour dépasser les autres. Alléluia. Et la course que nous devons faire, nous devons le faire par rapport à nous-mêmes. Nous devons nous dépasser nous-mêmes. Le contentement, c'est la joie dans la saison présente. Waouh, la joie dans la saison présente. C'est ça le contentement. La joie dans la saison présente. Yahweh n'a pas permis que je puisse traverser dans l'autre saison, mais j'accepte ma saison présente avec joie. C'est ça, la joie dans la saison présente. C'est ça le contentement. Je n'ai pas encore B, mais je suis dans la joie parce que j'ai A. Je n'ai pas encore 10, je suis dans la joie parce que j'ai 5. Et aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont en train de vivre dans la tristesse. Ils sont en train de pleurer par rapport à cette situation me fait mal. Cette situation, quelle situation qui te fait mal? Le contentement, c'est la joie dans la saison présente. On a toujours quelque chose que nous pouvons dire ou nous pouvons être fiers. Je n'ai pas C, mais quand même, j'ai B. Qu'est-ce que toi tu peux dire devant un mort? Je manque des choses, mais quand même je suis vivant. Et un mort va dire quoi? Le contentement, c'est aussi la capacité d'attendre sans murmurer. Le contentement, c'est la capacité d'attendre sans murmurer. Il y a des gens qui sont dans l'attente, mais ils sont en train d'attendre avec des murmures. Vous savez, l'histoire des murmures a commencé avec les enfants d'Israël. Ils ont murmuré. Au lieu de faire X temps, ils ont passé beaucoup de temps à cause des murmures. Le contentement, c'est la capacité d'attendre sans murmurer. Philippiens chapitre 4, 11 à 13. Philippiens chapitre 4, 11 à 13. Écoutez ce que toujours l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Waouh! J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que toi tu peux dire ça ce matin? Tu es content. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, même si je manque, je suis heureux, je suis content. Même si je n'ai rien, c'est ce que Paul allait dire. Car j'ai appris, ça s'apprend, à être content de l'état où je me trouve. Tu dois être content quand tu es enfant de Dieu, de l'état où tu te trouves. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul a navigué dans toutes les dimensions de la vie. Faim, abondance. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Paul a goûté à l'humiliation. Il a goûté dans l'abondance. Il sait ce que c'est avoir faim. Il sait aussi ce que c'est être rassasié. Bien aimé, dans la vie, les gens qui ont navigué dans toutes les dimensions de la vie plutôt, ils ont une bonne compréhension, une meilleure compréhension de la vie. C'est pour cela que vous allez voir dans la vie de plusieurs serviteurs d'Elohim, c'est tout des appelés, Elohim veille à ce que ces hommes puissent traverser les deux dimensions, c'est-à-dire les hauts et les bas.
Elohim, il veille toujours. Écoutez les histoires de plusieurs hommes de Dieu, ils vous diront. Ils vous diront. Ce n'est pas une punition en soi. Elohim, quand il choisit un homme, il veut que cet homme puisse être formé et forgé afin de conduire les autres. Les hommes que Elohim choisit vivent dans la solitude. Quand vous voyez un homme de Dieu qui ne sait pas vivre dans la solitude, il n'est pas un homme de Dieu. Pas seulement un homme de Dieu, un chrétien, tout chrétien. La solitude te fait mal. Parce que la vie que nous menons, pour mener une vie de consécration, tu dois être seul face à Elohim. C'est ça l'intimité. Et quand être passé de temps avec Elohim n'est plus un sujet de joie pour toi, tu vas courir derrière les comportements ou les réactions des autres. Parce qu'il y a des temps où Elohim te dit cache-toi. Une semaine, 2 semaines. Des gens qui ne supportent pas la solitude, ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps besoin des gens. À tout moment, ils ouvrent la connexion pour voir qui l'a écrit. Bien-aimé, je n'ai pas besoin que tu puisses m'écrire. J'ai besoin que le ciel puisse m'écrire, puisse me répondre. Yehoshua lui-même, il menait une vie solitaire. Parfois, il est avec les disciples. Parfois, il prend 4, 5. Parfois, il est seul. Et les disciples aussi ont mené cette vie. Mais toi, tu vas être enfant d'Elohim. Ce passage, c'est très important. Philippiens 4, 11 à 13. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Après la définition, le point D, le contentement est une richesse supérieure. Le contentement est une richesse supérieure. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La parole a dit ça. Et Paul révèle un paradoxe. Le monde dit, possède plus, sois heureux. Quand tu possèdes plus, tu es heureux. Là, c'est le monde. Mais Dieu dit, sois pieux et content, tu es riche. Sois pieux plus content égale richesse. Le contentement est un gain, donc une richesse. Une richesse. Une personne peut être pauvre en argent, mais riche en paix. Je le répète. Une personne peut être pauvre en argent, mais riche en paix. C'est pour cela que les apôtres n'ont pas laissé des grands bâtiments. Des grands bâtiments. C'est pour cela que les apôtres n'ont pas laissé des comptes à banque, n'ont pas laissé de l'argent, mais ils vivaient dans la joie. Malgré la persécution, ces gens avaient compris que une personne peut être pauvre en argent, mais riche en paix. C'est pour cela qu'ils ont dit à ces paralytiques, nous n'avons ni or ni l'argent, mais au nom de Yehoshua, lève-toi. Une personne peut être pauvre en argent, mais riche en paix. Par la grâce du Seigneur, bien-aimé, l'évangile m'a mené partout, dans plusieurs endroits. Je ne sais pas si ici, à Kinshasa, il y a un endroit où le Seigneur ne m'a pas encore amené. Non, non, partout. Partout. Dans des palais, dans des maisons. Mais bien aimé, je donne raison à la Bible qu'une personne peut être pauvre en argent mais riche en paix. J'ai visité des gens, des millionnaires, des hommes d'affaires, des grands politiciens.
Mais, quand ils ouvrent leur bouche, tu comprends qu'il y a un problème. La richesse, c'est Yehoshua. Vous ne comprenez pas ça parce qu'aujourd'hui, on vous a mené l'évangile démoniaque de la prospérité, où on pense que quand quelqu'un roule carrosse, quand quelqu'un a de l'argent, il est bien, il est heureux. Non! L'évangile, c'est un message central, général. Yehoshua a résolu les problèmes du péché, des péchés et des puissances des ténèbres parce qu'à la croix, il les a dépouillés. Et cela concerne tout le monde. Vos histoires là de visa, monter, descendre, bien aimé, tu peux avoir toutes ces choses. Mais si tu n'as pas le Seigneur Yehoshua, tu ne seras jamais en paix. C'est lui le prince de paix, c'est lui qui donne la paix. Et moi j'aime une personne qui a réellement cru au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Et quand il aura des biens matériels, il utilisera cela pour la gloire du Seigneur. Une personne peut être riche en argent, mais pauvre en joie. Une personne peut être riche en argent, mais pauvre en joie. Bien-aimé, ma richesse commence là où ma paix commence. Est-ce que quelqu'un a compris? Ma richesse commence là où ma paix commence. Troisième chose, le contentement détruit l'esprit de comparaison. Le contentement détruit l'esprit de comparaison. Vous savez, comme on enseigne plus sur le contentement, aujourd'hui la comparaison dans les lieux qu'on appelle église, ça, parce que là où il y a la comparaison, la jalousie commence par la comparaison. Quand quelqu'un se compare à toi à tout moment, cette personne elle est jalouse. Et aujourd'hui, il y a la jalousie au milieu des chrétiens. Parce que les gens manquent de contentement. Le contentement détruit la comparaison. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, la comparaison ne peut jamais exister. La comparaison produit la jalousie, la frustration, l'amertume, la compétition inutile, l'orgueil. Vous voyez? La comparaison produit la jalousie, la frustration. Beaucoup sont frustrés parce que l'autre s'est marié, parce que l'autre a telle ou telle autre chose. L'amertume, la compétition inutile. L'orgueil. Et le contentement te donne cette sagesse. Le contentement te donne cette sagesse. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu me conduit selon son plan. Ah, je vais répéter ça. Le contentement te donne cette sagesse. Dieu ne m'a pas oublié. Comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. La personne qui chante un jour je sais, mais elle est jalouse. Un jour tu sais quoi? Il se lèvera. Mais pourquoi tu sais qu'il se lèvera mais tu es jalouse? Le contentement te donne cette sagesse. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu me conduit selon son plan. Parce que la Bible dit, il a formé pour nous les projets de bonheur. Et les projets de bonheur qu'il a formé pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça son projet de bonheur. Alléluia. Alléluia. Ton bonheur, ton succès. Les projets que Yahweh a pour l'humanité, c'est d'abord le projet du salut. C'est le salut d'abord. Le salut d'abord. C'est la grande richesse que Yahweh nous a donné. Comme dit la parole, cherchez premièrement. C'est d'abord le salut. Toutes ces choses que vous cherchez, Yahweh va vous les donner. Le contentement te donne cette sagesse. Je ne suis pas en retard, je suis en saison.
Je ne suis pas en retard. Je suis en saison. Exemple concret. Dans l'univers du contentement, celui qui a 100 francs ne convoite pas celui qui a 5000. Non. Il adapte sa vie à sa saison avec paix. Ah oui, hein? Il remercie Dieu pour le souffle, la santé, la protection. Je ne mesure pas ma vie par la vie des autres. Là, vous devez retenir ça. Je ne mesure pas ma vie par la vie des autres. Surtout vous, des jeunes sœurs. Non, on a étudié ensemble. Les autres se marient. Et moi, je n'ai pas de mariage. À cet âge, les jeunes de mon âge ont quelqu'un d'autre. Moi aussi. Ne mesure pas ta vie par la vie des autres. Vous savez, parmi des choses que j'aime beaucoup, qui réconfortent maintenant, et ce que j'ai dit, c'est par rapport aux empreintes. Pas seulement les empreintes, mais aussi par rapport à notre visage. Vous savez, là où je travaille, on a maintenant changé. Il n'y a plus des empreintes depuis la Covid. Maintenant, c'est la reconnaissance faciale. Même si vous êtes jumeaux ou jumelles, vous venez là, vous mettez votre visage, ça va reconnaître votre nom, votre identité. Les empreintes et la reconnaissance faciale. Ces choses nous enseignent que Yahweh nous a créés. Nous sommes uniques. Il n'y a pas quelqu'un qui te ressemble au monde, qui est comme toi parfaite. Non. Nous sommes différents. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment quelqu'un d'autre vient, il met son visage, pas, ça reconnaît que c'est telle personne, il entre. Et quelqu'un d'autre arrive. Celui qui a 100 francs ne convoite pas celui qui a 5000. Il adapte sa vie à sa saison avec paix. Il remercie Dieu pour le souffle, la santé et la protection. Je n'ai pas ce que j'ai, mais je remercie Yahweh pour ce qu'il m'a donné. Quatrième chose. Le contentement te connecte à la sagesse des priorités. Le contentement te connecte à la sagesse des priorités. Le passage que nous avons lu au début, l'apôtre Paul dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Waouh! Donc la priorité, ce n'est pas ce que nous avons. La priorité, c'est ce que nous sommes. Proverbe 38 à 9. Proverbe 30, 8 à 9. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que la personne qui a chanté, je crois c'est les frères, il est devenu maintenant pasteur Eva Mbikai. C'est ça. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Il a chanté ça. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Vous voyez ça? Ici, la pensée, c'est quoi? C'est le contentement. Ce qui est nécessaire pour toi, c'est ton salut d'abord. Alléluia. Le contentement te connecte à la sagesse des priorités. La vérité est
humilie, l'orgueil, tout ce que tu as, argent, habits, voiture, maison, téléphone, titre, tu l'as trouvé ici et tu le laisseras ici. Tu le laisseras. Tu le laisseras. Les téléphones que tu as, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. La maison que tu habites, quelqu'un d'autre habitera. La chambre que tu es en train de dormir, quelqu'un d'autre va dormir. Vous savez, on a parfois l'habitude, je vois des gens mourir et on les enterre avec des choses. Mais tu ne vas pas utiliser ça. Tu ne vas pas utiliser ça. Tu laisseras tes titres, téléphone, maison, voiture, habits, argent. Tu les laisseras. Tu l'as trouvé ici et tu les laisseras ici. Et la priorité pour nous, de chrétiens, la finalité, ce n'est pas posséder ces choses. Mais notre finalité, c'est que nous puissions vivre avec celui qu'on a servi ici-bas. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'entretuer à cause de ces choses. Aujourd'hui, les gens s'empoisonnent à cause de ces choses qu'on a trouvées, qu'on va laisser. Même les mariages que tu cherches matin, midi, soir, tu vas laisser ça. La femme que tu penses, la femme, tu vas laisser cette femme. L'homme, tu vas laisser ça. Les gens n'ont plus la mentalité de l'éternité. Si nous sommes en train de vivre tous les jours, comme si c'était les derniers jours, bien-aimés, on ne pourra plus faire du mal aux gens. On ne pourra plus tuer les gens à cause d'argent. On ne peut plus faire ces choses. On ne peut plus prendre des armes pour tuer ses frères au nom de la libération. On ne peut plus tuer les gens à cause des minéraux parce qu'on a trouvé ça, on va laisser ça. Bien-aimés, les hommes peuvent vous laver. Dialogue et consort. Mais la justice de Dieu, il y en a. Et les gens pensent que si la politique ou un dialogue vous lave, c'est fini. Non. Si Dieu te lave, ça va. On ne se manque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, les moissonnera aussi. C'est un principe. Tu ne peux pas faire du mal aux gens et se réjouir. Bien aimé, cette réjouissance a une date d'expiration. Aujourd'hui, les gens pensent que nous avons un Dieu qui a oublié les principes. Tu peux faire du mal aux gens, blesser les gens, faire du mal aux gens qui t'ont aidé, qui t'ont fait du bien, et vivre, et tu es en train de rigoler. Tu dis des faussetés sur les gens, tu penses que Yahweh n'est pas juste. Frère, arrêtez cette comédie. Yahweh reste Yahweh. La simplicité du bonheur biblique. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est ça le contentement. Le contentement te ramène à l'essentiel. La vie, les paix, la santé, la paix, la famille, les salis. Le contentement te ramène à l'essentiel. Paul dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Le contentement te ramène à l'essentiel. La vie, les paix, la santé, la paix, la famille, les salis. Beaucoup ont la maison, mais pas la paix. Beaucoup ont la maison, mais pas la paix. L'argent, mais pas le sommeil. La nourriture, mais pas la santé. Un jour, je suis allé prier à la maison d'une autorité. Il y avait la provision, la nourriture. Mais il me dit, ça fait une semaine que je ne mange pas. Je prends que la bouillie
pour que ça puisse donner plus d'appétit. Matthieu chapitre 6, 31 à 33, le maître dit ceci: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais toi, tu n'as pas encore cherché le royaume, mais tu cherches, et tu veux qu'on puisse te donner les autres choses. 5. Le matérialisme est une prison spirituelle. Le matérialisme est une prison spirituelle. Le passage de base qu'on a lu, Paul dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Notez ceci. Ce n'est pas ceux qui sont riches, mais ceux qui veulent s'enrichir. L'obsession. Vous avez compris la nuance? Vous avez compris la nuance? Ce n'est pas ceux qui sont riches, non. Mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire l'obsession. Et l'église actuelle est obsédée par ces choses. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne comprenez pas que ces gens vous manipulent? Ils vous disent que vous aurez de l'argent, ils déclarent sur vous. Ils mettent des paniers, ils prennent votre argent, mais chaque jour, votre vie ne change pas. Et Yahweh ne bénit pas beaucoup, entre guillemets, Yahweh ne bénit pas beaucoup de gens à cause de l'obsession. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est pour cela les gens qui sont obsédés par l'argent, quand ils ont l'argent, ils manifestent un comportement démoniaque et les gens pensent que l'argent achète. Non, non, l'argent ne change pas des gens. Il était déjà obsédé. L'argent ne change personne. C'est pour cela que je dis aux gens, quand vous dites que, ah non, moi je crains Dieu, tu crains Dieu. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que d'autres péchés coûtent cher. Oh non, moi je crains Elohim. Non, tu ne crains pas Elohim. Parce que tu n'es pas désiré par les gens. Quelques signes d'un cœur matérialiste. Jamais satisfait. Jamais. Jamais satisfait. Jamais satisfait. Yahweh te fait grâce, tes maris, tu as une maison, tu as, ah non, 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 non. Tu veux avoir plus. Toujours frustré. Toujours frustré. Méprise les petites choses. Un cœur matérialiste, il méprise les petites choses. Un jour, un aîné me disait, non, 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 moi, je disais, mais on est en train de défendre des terrains dans tel coin. Non, moi, je peux pas habiter là. Moi, non, jamais. Moi, j'attends que je puisse avoir beaucoup d'argent, j'achète. Ici, à Limité, j'achète peut-être vers Gombe là-bas. Et aujourd'hui, il habite. Là où je l'avais montré qu'on achète les terrains. Vous dépassez. Même des digues. Il habite maintenant dans la bourse. Intermarine. Il méprise les petites choses. Vous savez, à cette matière, les Congolais, je ne comprends jamais. Qu'est-ce qui se passe? Des riches respectent même $1, même 50 francs. Parce qu'un riche peut faire des calculs 50 fois, ça fait combien? Vous voyez des 50 francs là que vous laissez. Ah, ce n'est rien, bon, je sais. Ou on vous donne un bonbon. C'est ceux qui enrichissent. Les expatriés. Hein. Dans les supermarchés, combien ont laissé 50 francs? Si vous faites 50 francs fois 500, ça fait combien? Ou 50 fois fois 1000, ça fait combien? 50 000. Par jour.
on laisse 50 francs. D'autres même restent 100 francs. Il a déjà 50 000. Fois 31. Une autre chose, il envie les voisins. Le problème n'est pas ton voisin. Cherche ta vie. Le problème n'est pas ton voisin. Contente-toi de ce que tu as. Nous, dans Gifas, nous vivons dans le contentement. Pasteur, contente-toi de ce que tu as. Ne cherche pas à poser la question. Non, le pasteur, j'entends, il voyage avec l'argent de qui? C'est ton argent. Un cœur rempli de matériel soupçonne Dieu. Ah! Maman Cynthia, c'est cœur la soupçonne Dieu. Ah, non, mon année, toi, tu soupçonnes même ton créateur. Je vois comme si... Vit dans la pression. Il y a des gens comme ça, ils vivent dans la pression. C'est comme s'il est en train de courir. Oh, la pression, la pression, la pression. Une dernière chose, fais impressionner les gens. Ils sont en train de faire des choses pour impressionner les gens. Bien aimé, quand on est mature, on fait des choses pour soi-même et pour le bonheur de sa famille. On ne fait pas pour impressionner les gens. Oh, parce que tel a fait ça, moi aussi. Parce que tel a fait ça, moi aussi. Parce que tel a fait ça, moi aussi. Il y a un jour, un homme de Dieu, on était quelque part, il a dit, non, non, pasteur, nous aussi, on va faire les lives. Je dis, mais pourquoi? Non, parce que vous aussi, vous faites, dites-nous comment acheter des matériels. Je lui ai donné le matériel. Il faisait les lives, après 6 mois, il y avait 0 vie. Et un j'aime. Pourquoi vous pensez que tout ce qui vient des autres, c'est bien? Pourquoi vous avez cette impression-là? Le matérialisme promet le bonheur, mais donne les pièges, les douleurs, l'angoisse, la corruption, l'éloignement de Dieu. L'argent est un bon maître, mais un mauvais. Est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Hébreux. Hébreux chapitre 13, le verset 5e. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Waouh! C'est un conseil très profond. Notez ces passages. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Elohim lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Lui-même a dit, et je ne t'abandonnerai point. Contentez-vous de ce que vous avez, parce que c'est lui qui vous a créé, a dit qu'il ne peut jamais vous abandonner. À d'autres termes, même si les ténèbres de la pauvreté est en train de t'envahir, sache que Elohim est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. C'est une parole certaine. Il n'abandonne jamais les siens. D'ailleurs, il va t'abandonner comment? Parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Il habite en toi. Tu vas le chercher où? Il est avec toi. Il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Dans l'angoisse, dans la tribulation, il est avec nous. Il est avec nous. Parce que la parole dit, je t'abandonnerai point. Je te délaisserai point. 6. L'amour de l'argent détruit la foi. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est l'amour de l'argent. J'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre la nuance. L'amour de l'argent détruit la foi. Le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent.
Les fruits de l'amour de l'argent, mensonge, trahison, sorcellerie, corruption, prostitution, jalousie, compétition dans l'église, ministère motivé par les gains, mensonge, trahison. On voulait faire un business, mais il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils voulaient vraiment nous rouler. Voyez l'amour de l'argent, les fruits de l'amour de l'argent, mensonge, trahison, sorcellerie. Il y a des gens qui sont ensorcelés aujourd'hui. On les a envoyés des mauvais sorts à cause de l'amour de l'argent. La corruption, l'amour de l'argent. Je n'ai jamais compris dans nos administrations, il y a toujours des gens, et surtout dans des communes, et ils sont là seulement. Non. Koke na kati te na kati ba osengo cher. Attestation de naissance, c'est un $20. Même nous au début qu'on a voulu légaliser les documents de l'église. Quelqu'un me demande l'argent, on donne. Et quand je vois les récits, c'était 31 000, quelque chose comme ça. Fois D, c'était dans les 70 000. Mais on avait donné $300. La prostitution. Plusieurs personnes, à cause de l'amour de l'argent, ils vivent dans la prostitution, la jalousie, la compétition dans l'église. Oh, telle église veut dépasser telle église. Mais est-ce que la mission, c'est de dépasser les autres? Parce que l'autre a peint avec telle chose, parce que l'autre a fait telle chose. Toi aussi, tu veux le faire. Le ministère motivé par les gains. Combien de serviteurs sont motivés par l'argent, par les gains? Si tu es pauvre, on te rendra jamais visite. Si tu es riche tout le temps chez toi, on invente même des prières. On invente même des prophéties pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, des publicités que plusieurs font, c'est pour avoir de l'argent. Paul dit, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quand tu poursuis l'argent, tu perds la paix. Quand tu poursuis Dieu, il ajoute ce dont tu as besoin. Quand tu poursuis l'argent, tu perds la paix. Quand tu poursuis Dieu, il ajoute ce dont tu as besoin. Maintenant, on va mettre une application pratique pour l'église, très important. Et ce que l'église doit faire par rapport à toutes ces choses que nous venons de dire. Et apprends à remercier Dieu pour ce que tu as déjà. Apprends à remercier Elohim, à remercier Yahweh pour ce que tu as déjà. Un lit, un matelas, une maison même modeste. La santé, le souffle de vie, la grâce. Alléluia. Parce que ce que tu n'as pas, ce n'est pas à toi. Ah oui. Deuxième chose, refuse de te comparer. Ne compare pas ton couple. Ne compare pas ton couple au tel couple. Et ils sont comme ça. Et ils ont tel nombre d'enfants. Et non. Ne compare pas ton couple. Refuse de te comparer ton ministère. Tu te compares à telle personne, à telle autre personne. Non. Chacun est dans son couloir. Alléluia. Ah. Ton salaire. Oh, pourquoi il gagne autant, moi je gagne autant. Oh. Démissionne, va-t'en. Ton évolution. Pourquoi on a fini ensemble et ils ont déjà telle chose, mais moi je galère. Oh. Troisième chose, développe une vie adaptée à ta saison. Développe une vie adaptée à ta saison. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Ne fais pas de dettes pour paraître. Ne fais pas de dettes pour paraître. 4. Apprends à attendre sans murmurer. Apprends à attendre sans murmurer.
Le contentement ne tue pas la vision. Il tue l'impatience. Apprends à attendre sans murmurer. Le monde court derrière l'argent, mais le royaume court derrière Yahweh. Le contentement est la preuve que tu fais confiance à Elohim. Le matérialisme rend aveugle, mais le contentement rend libre plutôt. Quand tu es content, tu es déjà riche. Quand tu es libre intérieurement, tu es déjà victorieux. Le contentement, la richesse du royaume. Yahweh veut que nous puissions vivre dans le contentement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons debout, nous allons prier. Ora kazima rakazuma liabra sayama tele kuraba tele yabro shamaraka dela lumi kala liabra kazuma riaba. Je refuse la comparaison au prix. Je refuse la convoitise. Je refuse l'amertume. Je reçois la grâce du contentement. Dieu est mon partage et ma portion. Je ne manquerai de rien. Je marche dans la paix et dans la joie. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous renonçons à toutes les comparaisons, à toute convoitise, à toute frustration. Nous recevons aujourd'hui la grâce du contentement. Père, délivre-nous de l'amour de l'argent, de la course à l'apparence, de la pression du monde. Remplis mon cœur de paix, de joie et d'une foi stable. Je déclare sur ton peuple qu'ils ne manqueront de rien, qu'ils seront conduits par l'esprit, qu'ils marcheront dans la sagesse et qu'ils vivront heureux dans leur saison au nom de Yehoshua Hamashiach. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut encore monter en prière? Labro Kaziyama Kuriyaman Telebro, au nom de Yehoshua. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière. Lupri Kaziyama Rakaderabro Shandele Brakazakariama Rumikilia E marande kazalabro kale milarada da brosha likola brase andeleba lupra tali talayabosha. Oh Seigneur, oh Seigneur, les contentements, la salabro shakariaba.